J'essaye de répondre à ce que je sais, et ce que je ne sais pas, je ne le sais pas. Voilà, en l'occurrence, j'aurais peut-être pu tomber un peu au hasard sur la bonne... Cher public, à 23 ans, Émilien fit exploser le silence qu'il gardait depuis des mois et prononça des mots qui résonnèrent comme un coup de tonnerre dans le monde médiatique français. Sa critique violente et inattendue envers Cyprien bouleversa instantanément les réseaux sociaux, provoquant une vague d'indignation, de stupeur et d'admiration mêlée. Ce jeune talent révélé par la télévision, jusque-là perçu comme discret, loyal et bienveillant, montra soudain une facette radicalement différente de lui-même. Il dénonça sans détour l'hypocrisie, les trahisons et les comportements qu'il aurait longtemps supportés en silence. Le ton, froid, précis et implacable, laissa peu de place à l'interprétation. Dans ses mots brûlait une colère contenue depuis des années, une frustration accumulée face à ce qu'il considérait comme des injustices. Les studios, les fans, les journalistes, tous restèrent figés. Les vidéos furent partagées des milliers de fois en quelques minutes, les extraits audio diffusés sur toutes les plateformes, les titres explosèrent sur les sites d'actualité. Émilien, d'une voix ferme, remit en cause non seulement la sincérité de Cyprien, mais aussi l'image qu'il projetait depuis longtemps auprès du public. Il évoqua les coulisses d'une amitié devenue froide, les promesses non tenues, les manipulations dissimulées derrière un sourire de façade. Sa déclaration, brutale et inattendue, fut décrite par certains comme un acte de courage, par d'autres comme une trahison. Mais personne ne put nier l'impact. Ce fut un moment de bascule, une fracture nette entre l'avant et l'après. L'énergie qui émanait de ses mots, la précision de ses exemples, la gravité de son ton transformèrent une simple prise de parole en véritable séisme médiatique. Les caméras captèrent chaque geste, chaque inflexion de sa voix, chaque regard empli d'émotions contenues. Les fans, déconcertés, essayèrent de comprendre ce qui avait pu pousser Émilien à briser ce pacte tacite du silence. L'effet fut immédiat et ravageur. Les forums s'embrasèrent, les émissions spéciales s'enchaînèrent et le nom d'Émilien grimpa en tête des tendances. À cet instant précis, il ne s'agissait plus d'un jeune chanteur ou d'un simple visage populaire, mais d'un symbole de franchise brute, d'un cri étouffé trop longtemps. La scène française entière retint son souffle tandis qu'il continuait, imperturbable, à dévoiler ce que personne n'avait osé dire. L'atmosphère était électrique, presque irréelle. Ce moment marqua une rupture dans la perception du public et dans l'histoire récente de la télé-réalité. Émilien venait de passer une frontière invisible, celle où la vérité prend le dessus sur la prudence, où la sincérité devient une arme redoutable. Rien ne serait plus jamais comme avant. Ce qui suivit la déclaration d'Émilien fut un véritable tremblement de terre médiatique. En l'espace de quelques heures, chaque mot prononcé par le jeune artiste fut disséqué, amplifié, transformé en munitions dans une guerre d'opinion qui embrasa les réseaux. Les fans de Cyprien se ruèrent pour défendre leur idole, tandis que ceux d'Émilien saluaient enfin le courage d'un homme qui, selon eux, osait affronter une machine trop puissante pour être contestée. Les rédactions reçurent des centaines de messages, les émissions de radio se mirent à débattre sans répit, et les influenceurs s'emparèrent du sujet pour multiplier les analyses et les hypothèses. Ce n'était plus une simple querelle entre deux personnalités publiques, mais un affrontement idéologique entre deux visions du monde du divertissement. L'une fondée sur l'image et la stratégie, l'autre sur la vérité et la transparence. Dans les heures suivantes, de nouveaux témoignages surgirent. D'anciens collaborateurs se mirent à parler, confirmant certains détails évoqués par Émilien, renforçant la crédibilité de ses accusations. Cyprien, jusque-là silencieux, vit sa réputation fragilisée par des révélations qui semblaient en venir de l'intérieur même de son entourage. Les fans scrutèrent dans les archives, ressortirent d'anciennes vidéos, identifiant des regards, des gestes, des silences qui prenaient désormais un tout autre sens. Des extraits autrefois anodins devinrent des preuves d'un malaise longtemps enfoui. Les hashtags se multiplièrent, les vues atteignirent des millions. Les plateformes furent saturées de débats passionnés. Les plus proches d'Émilien racontèrent qu'il avait longtemps hésité avant de parler, qu'il avait subi des pressions, qu'il avait tenté de régler la situation dans l'ombre avant de se résoudre à l'exposer au grand jour. Sa décision, mûrement réfléchie, semblait avoir été motivée par un ras-le-bol accumulé et par le besoin de se libérer d'un poids devenu insupportable. La tension atteignit un point de non-retour quand certains médias publièrent des extraits exclusifs d'enregistrements internes confirmant partiellement les propos du jeune homme. L'affaire prit une tournure nationale. Des personnalités de la télévision prirent position, certaines saluant le courage d'Émilien, d'autres dénonçant une stratégie de communication calculée.
Mais derrière les apparences, une vérité plus profonde se dessinait. L'histoire révélait les fissures d'un milieu où le succès se paye souvent au prix du silence et de la compromission. Les images d'Émilien, le regard dur, le ton mesuré, circulaient en boucle sur toutes les chaînes. On sentait dans son attitude une maturité inhabituelle pour son âge, une gravité qui contrastait avec le monde artificiel dans lequel il évoluait. Chaque phrase était une décharge émotionnelle, chaque mot semblait peser pour frapper là où ça faisait mal. Les fans de la première heure, bouleversés, publièrent des messages d'empathie et de soutien, certains allant jusqu'à raconter leurs propres expériences de trahison. Le phénomène prit une dimension presque sociale, symbole d'une jeunesse refusant l'hypocrisie et la manipulation. Cyprien, de son côté, fut aperçu quittant un studio la tête baissée, entouré de son équipe. Aucun communiqué officiel ne vint apaiser la situation, renforçant encore la colère et la curiosité du public. Plus les jours passaient, plus l'affaire s'envenimait, plus les vérités enfouies remontaient à la surface. On découvrit des tensions anciennes, des conflits d'intérêts, des projets avortés, des promesses rompues. Ce qui apparaissait autrefois comme une collaboration harmonieuse se révélait être une compétition silencieuse, un duel masqué où la jalousie et l'ambition s'entrechoquaient. Émilien, loin de se rétracter, continua d'assumer chacun de ses mots, déclarant qu'il n'avait rien à perdre et qu'il voulait simplement que la vérité éclate. Sa sincérité toucha une partie du public lassé des discours aseptisés. Le contraste entre son authenticité brute et la froideur du silence de Cyprien fit pencher l'opinion en sa faveur. Les plateaux télé se l'arrachèrent, les invitations affluèrent, les audiences explosèrent. En un instant, le jeune homme devint le symbole d'une génération prête à tout remettre en question. Les fans attendaient la suite, persuadés que cette affaire n'était que la partie émergée d'un scandale plus vaste. Dans les coulisses, certains craignaient déjà que d'autres figures du milieu soient éclaboussées. L'industrie du divertissement découvrait, incrédule, qu'un simple témoignage pouvait renverser un empire bâti sur l'image. Émilien avait ouvert une brèche, et rien ne semblait pouvoir la refermer. Les réactions qui suivirent furent d'une intensité rarement observée dans le paysage médiatique français. À peine les mots d'Émilien avaient-ils été diffusés que les plateaux de télévision s'embrasèrent. Les journalistes se ruèrent pour décrypter chaque phrase, chaque geste, chaque expression de son visage. Les images de cette interview devinrent virales, atteignant des millions de vues en quelques heures. On voyait ce jeune homme au regard dur, la mâchoire serrée, parler avec une assurance déconcertante, presque glaciale, comme s'il venait de se libérer d'un poids immense. Dans la salle, on pouvait sentir la tension monter, un silence lourd ponctué seulement par les flashs des caméras. Ses paroles, prononcées d'une voix claire, claquaient comme des gifles. Certains témoins présents évoquèrent une atmosphère presque irréelle, une sensation d'assister à un moment de bascule dans la carrière du jeune homme. Dès les premières minutes, les réseaux sociaux explosèrent. Des milliers de messages, de captures d'écran, de vidéos découpées en extraits courts circulaient à une vitesse folle. Les mots d'Émilien étaient repris, détournés, commentés, disséqués dans tous les sens. Des fans en pleurs publiaient des messages de soutien, d'autres exprimaient leur colère contre Cyprien, accusés d'avoir trahi, d'avoir manipulé, d'avoir dissimulé des vérités que tout le monde préférait ignorer. Dans les forums, on parlait d'un choc générationnel, d'une rupture dans la façade trop lisse du monde du divertissement. Les chroniqueurs de talk-show débattirent pendant des heures, certains saluant la franchise d'Émilien, d'autres critiquant la brutalité de sa sortie. Mais tous étaient d'accord sur un point. Plus rien ne serait jamais comme avant. Les amis proches du chanteur racontèrent que depuis plusieurs semaines, il semblait nerveux, distant, qu'il préparait quelque chose d'important. Il passait de longues heures enfermé, réécrivant ses propos, pesant chaque mot. On découvrit plus tard qu'il avait refusé plusieurs propositions d'exclusivité, préférant un média indépendant pour parler librement. Ce choix fut perçu comme une provocation directe à l'encontre du système. Les fans, qui l'avaient déjà connu souriant et réservé, furent bouleversés par la froide détermination de son ton. Certains journalistes présents à l'entretien affirmèrent avoir senti un mélange d'émotion et de rancune dans ses yeux, une colère longtemps refoulée qu'il libérait enfin. Les images diffusées par les télévisions montraient un jeune homme tendu, mais incroyablement sûr de lui. Dans les coulisses, on raconta que plusieurs membres de l'équipe de tournage avaient eu les larmes aux yeux tant l'intensité du moment était forte. La production dut même interrompre brièvement l'enregistrement, tant l'émotion dans la pièce devenait palpable. Quelques heures après la diffusion, Cyprien apparut brièvement dans une story filmée depuis une loge sombre. Le visage fatigué, les traits tirés, il se contenta d'un court message, visiblement improvisé, qui n'apaisa rien.
Ce silence maladroit ne fit qu'amplifier la tempête. Des extraits anciens refirent en surface des moments apparemment anodins où l'on voyait Cyprien détourner le regard, esquiver une question, sourire de manière forcée. Ces images prenaient désormais une signification nouvelle, interprétées comme des signes avant-coureurs d'une rupture annoncée. Des collègues communs furent interrogés, certains affirmèrent avoir remarqué des tensions, des désaccords profonds dissimulés derrière une entente de façade. Une ancienne collaboratrice déclara que les disputes étaient fréquentes, souvent étouffées par peur du scandale. La presse People publia des photos exclusives prises lors d'événements où Émilien et Cyprien apparaissaient ensemble, mais à distance, sans un regard, sans un mot. Les experts en communication analysèrent ce changement d'attitude, soulignant qu'il ne s'agissait pas d'une réaction impulsive, mais d'un geste réfléchi, préparé, presque stratégique. Pourtant, rien ne semblait calculé dans les mots du jeune homme. On y sentait une blessure profonde, une volonté de rétablir une vérité que beaucoup ne voulaient pas entendre. Dans les jours suivants, plusieurs personnalités de la scène musicale et télévisuelle prirent la parole. Certaines soutinrent ouvertement Émilien, d'autres exprimèrent leur stupeur. Les journaux titrèrent sur la fin d'une amitié mythique, sur la trahison la plus douloureuse du monde médiatique. Les fans, eux, se divisaient, formant deux camps irréconciliables. Les rues, les cafés, les plateaux, tout le monde en parlait. C'était devenu un phénomène national, une affaire où se mêlaient vérité, orgueil et vengeance. Des témoins rapportèrent que Cyprien avait tenté de contacter Émilien avant l'interview, sans succès. Des proches parlèrent de messages restés sans réponse, de tensions devenues insupportables. Lorsque Cyprien apprit la nouvelle, tout s'effondra autour de lui comme un château de cartes. Les premières notifications surgirent sur son téléphone en pleine réunion. Des alertes de journalistes, des captures d'écran, des extraits de la vidéo d'Émilien tournant en boucle sur les réseaux. Son visage se figea, ses mains tremblèrent légèrement, et ceux qui étaient hommes présents décrivirent un silence lourd, presque étouffant. Il demanda qu'on coupe tout, qu'on ferme les rideaux du studio, qu'on lui laisse quelques minutes. Ses proches le virent de se lever lentement, la mâchoire crispée, les yeux perdus dans le vide. L'expression d'un homme trahi, acculé, incapable de comprendre comment l'un de ses plus proches collaborateurs avait pu le frapper aussi durement. Les premières images de lui, après la révélation, furent capturées à la sortie de son bureau, entouré d'assistants tentant en vain de le dissimuler aux caméras. Il ne prononça pas un mot, mais son regard, rouge et lourd, disait tout. Les chaînes d'information diffusèrent ces images en boucle, créant une tension inédite. Des journalistes campèrent devant chez lui, des drones survolèrent sa résidence, et la presse People titra sur le silence assourdissant de Cyprien. Dans les heures qui suivirent, son entourage tenta de gérer la crise. Une cellule de communication fut mise en place, des réunions d'urgence organisées, mais rien ne semblait suffire à calmer la tempête. Les marques avec lesquelles ils collaboraient commencèrent à suspendre leur campagne. Les partenaires commerciaux demandèrent des explications, certains allant jusqu'à retirer temporairement leur soutien. L'image du créateur cool, drôle et intouchable vacillait dangereusement. Un proche confia que Cyprien passa la nuit à revoir l'interview d'Émilien, seul dans son salon, la tête entre les mains, murmurant parfois quelques mots qu'on n'entendait pas. On dit qu'il n'avait pas dormi depuis 2 jours, que son téléphone n'arrêtait pas de vibrer, que des amis de longue date avaient pris leur distance, craignant d'être mêlés à un scandale qu'ils ne comprenaient pas encore. Les réseaux sociaux devinrent un champ de bataille. Certains exigeaient des excuses, d'autres des explications, d'autres encore appelaient au boycott. Mais au milieu du vacarme numérique, un détail attira l'attention de tous. Un message supprimé trop vite. Quelques secondes après la diffusion de l'interview d'Émilien, un tweet mystérieux apparut sur le compte de Cyprien. 3 mots seulement, aussitôt effacés. Trop loin maintenant. Des captures d'écran circulèrent immédiatement, alimentant toutes les théories possibles. Était-ce un aveu, un regret, une menace? Personne ne le sut vraiment. Les commentateurs télé parlèrent d'un choc émotionnel, d'un homme dépassé par un ouragan médiatique qu'il n'avait pas vu venir. Les plus anciens collègues de Cyprien, interrogés anonymement, évoquèrent un changement chez lui depuis plusieurs mois. Moins accessible, plus distant, parfois nerveux sans raison apparente. Certains affirmèrent qu'il redoutait depuis longtemps que certaines vérités sortent un jour. Les fans, partagés entre compassion et déception, inondèrent ses comptes de messages contradictoires. Les uns le suppliaient de parler, les autres l'accusaient de manipulation. Puis vint ce moment capté par un paparazzi. Cyprien, seul sur un banc, en plein cœur de la nuit, capuche sur la tête, regard perdu dans le vide. Cette photo fit le tour du pays, symbole d'une chute inattendue.
Les médias titrèrent sur la solitude du géant, sur la fragilité d'un homme confronté à la colère de tout un public. Les plateaux télé s'enflammèrent, les débats se succédaient, chacun croyant détenir la clé de la vérité. Mais plus les jours passaient, plus le silence de Cyprien devenait assourdissant. Une source proche affirma qu'il préparait une réponse vidéo, un long témoignage où il souhaitait tout expliquer. Des rumeurs circulèrent sur le contenu, certains parlèrent de preuves, d'autres d'excuses publiques, d'autres encore d'une mise au point définitive. Les fans guettaient la moindre annonce, les notifications explosaient à la moindre activité sur son compte. L'attente devint insoutenable. Puis, un teaser d'à peine 10 secondes apparut soudain sur sa chaîne. L'écran noir, une respiration, puis la voix de Cyprien, grave, posée, disant simplement ceci. « Il est temps ». Ces 2 mots suffirent à relancer la frénésie. Les chaînes d'infos interrompirent leur programme pour en parler, les fans campèrent sur les plateformes de vidéo, l'atmosphère devint électrique. Les spécialistes en communication y virent une manœuvre brillante, un coup de maître médiatique, tandis que d'autres y décelèrent la détresse d'un homme prêt à tout pour sauver ce qui restait de son image. Les réactions du public dépassèrent tout ce que les observateurs pouvaient imaginer. Dès la diffusion complète de la déclaration d'Emilien, les réseaux furent submergés par un torrent d'émotions. Les fans se divisèrent en un éclair, formant 2 camps irréconciliables, les uns applaudissant le courage du jeune artiste, les autres hurlant à la trahison et à l'ingratitude. Les vidéos de soutien fleurirent sur toutes les plateformes, on y voyait des jeunes en larmes devant leur téléphone, répétant qu'ils avaient attendu ce moment depuis longtemps, que quelqu'un ose enfin dénoncer ce qu'ils ressentaient comme une hypocrisie dans le milieu du divertissement. D'autres, en revanche, exprimèrent leur désarroi le plus total, incapables de comprendre comment 2 figures qu'ils admiraient avaient pu en arriver là. Le mot dièse du jour atteignit les premières tendances en moins d'1 heure, et les commentaires affluèrent à raison de plusieurs centaines par minute. Des internautes partagèrent d'anciennes photos d'Emilien et Cyprien ensemble, rappelant des instants complices, des sourires aujourd'hui perçus comme mensongers. Des fans minutieux analysèrent les images de plateaux télé passés, soulignant des détails troublants, un regard fuyant, une poignée de main absente, un rire forcé, des indices que personne n'avait remarqués avant. Certains allèrent jusqu'à publier des montages vidéo retraçant toutes leurs relations publiques, du début à la rupture, comme s'il s'agissait d'une tragédie moderne. Les médias reprirent immédiatement la vague émotionnelle. Les titres s'affichèrent en une vitesse fulgurante, parlant de choc, de guerre ouverte, de trahison publique. Les plateaux d'émissions de débat virent défiler psychologues, sociologues, experts en images, tous analysant le phénomène émilien. Les plus jeunes téléspectateurs déclarèrent se reconnaître dans son discours, dans ce besoin de dire la vérité sans filtre, dans cette révolte contre les figures d'autorité jugées trop puissantes et trop lisses. Une journaliste de renom décrivit cette affaire comme un tournant générationnel, un moment où les jeunes refusaient de rester dans l'ombre du système. Dans les rues, des fans furent filmés brandissant des pancartes de soutien à Emilien devant les studios de télévision. Le mouvement prit des airs de manifestation symboliques, pacifiques mais déterminés. D'autres, en revanche, organisèrent des campagnes inverses, clamant leur fidélité à Cyprien et accusant les médias de vouloir détruire sa carrière. Ce contraste créa une tension palpable, même hors du monde numérique. Dans les cafés, les bureaux, les universités, tout le monde en parlait. L'affaire était devenue un sujet national. Des enseignants l'utilisèrent même comme exemple dans leurs cours de communication, preuve du pouvoir des réseaux sur la réputation. L'émotion atteignit son paroxysme lorsque des extraits inédits de la vidéo d'Emilien furent publiés par un média indépendant. On y entendait des passages coupés du montage initial, des moments où sa voix tremblait légèrement, où il semblait se retenir de pleurer. Ces images crues renforcèrent la compassion d'une partie du public, persuadé qu'il avait agi avec son cœur et non par calcul. Les hashtags redoublèrent d'intensité, la communauté s'enflamma encore davantage. Des influenceurs, qui jusque-là évitant le sujet, commencèrent à choisir leur camp publiquement, alimentant la rivalité et les tensions. Les fans d'Emilien lancèrent une campagne de soutien en ligne, appelant à boycotter les contenus de Cyprien jusqu'à ce que ce dernier s'explique. Des milliers d'abonnements furent annulés en quelques heures, un geste collectif qui symbolisait la perte de confiance d'une génération. Les réactions émotionnelles prirent une dimension presque théâtrale. Dans une vidéo devenue virale, une admiratrice d'Emilien s'effondra en larmes, disant qu'il avait enfin mis des mots sur un malaise ressenti par tant de jeunes créateurs écrasés par des figures dominantes.
Le lendemain, cette vidéo atteignit plus de 10 millions de vues et fut diffusée dans les journaux télévisés. Les chaînes d'information continuaient de relayer les témoignages du public, alternant entre admiration, indignation et curiosité. Des fans se mirent à fouiller les archives de leurs collaborations passées, cherchant des indices supplémentaires et découvrir des contradictions entre leurs discours d'autrefois. Des experts confirmèrent que certaines interviews d'époque montraient déjà des signes de tension évidents. L'effet fut immédiat, chaque élément ravivant la flamme d'un scandale déjà incandescent. La presse internationale s'en empara à son tour, parlant d'une rupture emblématique de l'ère numérique, où la vérité personnelle d'un jeune homme avait renversé l'un des piliers du web français. Au fil des jours, la tempête prit une ampleur vertigineuse. Ce qui n'était au départ qu'une déclaration isolée devint un ouragan médiatique incontrôlable. Les images d'Emilien continuèrent de circuler sans relâche, son visage déterminé, son regard fixe, cette intensité dans la voix qui semblait dire tout ce que tant d'autres n'avaient jamais osé. Dans les rues, on entendait son nom, dans les métros, on chuchotait son histoire, et dans les foyers, les familles débattaient jusque tard dans la nuit. Les adolescents le prenaient pour modèle, partageant ses phrases comme des slogans de liberté, tandis que les adultes plus sceptiques y voyaient le symbole d'une génération brisée par la pression et la célébrité précoce. Les rédactions, débordées par l'ampleur du phénomène, publiaient chaque jour de nouveaux articles, fouillant dans le passé des deux protagonistes pour y dénicher le moindre détail inédit. Une ancienne photo, prise en coulisses d'un tournage, fit soudain le tour des réseaux. On y voyait Emilien assis seul dans un coin, le regard baissé, pendant que Cyprien riait avec d'autres invités. Cette image, simple en apparence, fut interprétée comme le reflet d'une fracture ancienne, d'un déséquilibre profond dans leur relation. Certains commentateurs y virent le signe d'une humiliation silencieuse subie pendant des années. Les fans d'Emilien s'en emparèrent, transformant la photo en symbole d'un combat pour la dignité et la reconnaissance. Les hashtags associés se multiplièrent à une vitesse folle. Dans les jours qui suivirent, des reportages furent diffusés, retraçant l'évolution du jeune homme depuis ses débuts modestes jusqu'à cette explosion publique. On y découvrit un parcours semé de sacrifices, d'efforts et d'ombres. Un garçon trop vite propulsé sous les projecteurs. Un cœur trop sensible confronté à un milieu impitoyable. Des anciens camarades de tournage témoignèrent, certains évoquant son perfectionnisme, d'autres ses périodes de repli total, ses silences prolongés après les disputes avec Cyprien. On disait qu'il rentrait chez lui tard, qu'il refusait les soirées, qu'il passait des nuits entières à réécrire des textes, comme s'il cherchait à se prouver quelque chose. Dans les studios, les producteurs racontaient son regard fixe et fatigué, son obsession du travail bien fait, son exigence presque maladive. Tout cela prit soudain un sens nouveau. Les fans virent dans cette rigueur la marque d'un homme blessé, d'un artiste trahi qui, malgré tout, voulait continuer à exister par sa vérité. Le contraste avec le silence glacial de Cyprien accentua encore la tension. À chaque publication d'Emilien, les commentaires se comptaient par centaines de milliers. Son compte explosa, ses abonnés se multiplièrent, et ses vidéos précédentes furent redécouvertes, analysées, disséquées. Certains y remarquèrent des signes prémonitoires. Une chanson écrite il y a 1 an, un passage d'interview où il évoquait la solitude, un regard perdu face caméra. Ces fragments devinrent des preuves d'un mal-être profond, longtemps dissimulé sous un sourire forcé. Des magazines culturels publièrent des tribunes passionnées sur la fragilité des artistes exposés, sur la violence du monde médiatique, sur le prix de la sincérité dans un univers de faux-semblants. Un chroniqueur parla même d'Emilien comme d'un miroir de son époque, un symbole d'une jeunesse lucide et brisée, qui refuse les masques et dit la vérité même quand elle fait mal. Ce discours trouva un écho immense, notamment auprès d'une génération connectée qui se reconnaissait dans son audace. L'émotion devint collective. Dans plusieurs villes, des fans se rassemblèrent spontanément pour chanter ses chansons en signe de soutien. Les vidéos de ces rassemblements montrèrent des visages illuminés par les lueurs des téléphones, des voix unies dans un chœur émouvant, criant le nom d'Emilien sous un ciel d'hiver. Ces images furent diffusées sur les grandes chaînes nationales, transformant le jeune chanteur en phénomène social et culturel. Dans cette histoire bouleversante, il ne s'agit plus d'un conflit, mais d'une rencontre entre deux âmes blessées par le poids de la notoriété et les attentes d'un monde impitoyable. Emilien a eu le courage de briser le silence, de dire ce que tant d'autres taisent, tandis que Cyprien, malgré la tempête, a dû affronter la chute et le doute avec une force que peu auraient eue. Tous deux rappellent que derrière les projecteurs se cachent des êtres humains, faits de fragilité, de peur, mais aussi d'une immense sincérité.
Leur parcours, douloureux mais nécessaire, met en lumière la complexité des relations humaines et la valeur du pardon. Il invite chacun à réfléchir avant de juger, à écouter avant de condamner. Si vous avez été touché par leur histoire, si vous croyez encore à la vérité, à la résilience et à la possibilité de se relever malgré les blessures, soutenez-les. Laissez un like, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour que ces voix, si humaines, continuent de se faire entendre et d'inspirer.